qui nous tient particulièrement à cœur. Je vais peut-être commencer très rapidement par me présenter. Moi, je suis Jean-Marie Mayele et on vient d'Ottawa. Je suis membre du directoire de la Ligue des Africains du Canada. Et à ma gauche, c'est M. Cheikh Ahmed Tidiane-Ba. Moi, je suis de nationalité camerounaise et lui, il est de nationalité sénégalaise. Il est membre du Conseil des sages. La LAC aussi, très rapidement, est une structure qui a vu le jour il y a quelques mois. Donc, elle est vraiment naissante. Elle est encore à l'étape, je dirais, embryonnaire. Nous étions animés d'un souci, celui de voir tous les Africains ensemble regarder vers une même direction. Nous sommes partis vers des multiples difficultés qui sont les nôtres. Une fois que nous arrivons ici au Canada, problèmes d'intégration, problèmes de survie, problèmes liés à l'établissement proprement dit de nos familles et même des problèmes liés à la peur du pays hôte. Voyez-vous, lorsque les étrangers viennent chez vous, vous avez beau les accueillir avec des bras ouverts, mais il arrive que vous regardez ceci avec un peu de recul. Soit n'ayons pas peur des mots, eux, ils nous regardent ici avec un peu de recul. Comme vous dites cela, ils viennent prendre notre travail, ils viennent prendre nos femmes, pourquoi pas, ils viennent prendre nos enfants, et ils viennent s'accaparer de tout. Donc, c'est avec beaucoup de pincettes que on nous prend. La preuve, c'est que chaque fois que nous sommes confrontés à certaines difficultés, il n'y a qu'à voir le traitement qui nous est réservé face à ces difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. On s'est dit, individuellement, il serait pratiquement difficile pour nous de faire ce combat-là. Il sera pratiquement difficile pour nous de faire la part des choses. Peut-être ensemble, nous allons pouvoir surmonter certains obstacles qui peuvent se présenter à nous. D'où la nécessité de créer la Ligue des Africains du Canada. Donc cette Ligue se veut, primo, une plateforme où nous allons nous regrouper. Secondo, elle se veut également un lieu où on peut s'échanger d'idées, un lieu où on peut trouver certaines solutions à nos problèmes. Et tertiairement maintenant, où nous allons effectivement trouver des solutions à ces problèmes-là qui nous minent. Nous autres qui venons de l'Afrique, nous autres amis de l'Afrique également, pas forcément ceux qui viennent de l'Afrique, et nous autres descendants également de l'Afrique. Donc, d'où la nécessité de créer cette idée, cette ligue-là. Nous la voulons nationale, c'est-à-dire à l'échelon du Canada tout entier. Et nous la voulons également provinciale, c'est-à-dire nous avons créé des directoires au niveau de chaque province, des directoires purement autonomes, mais ces différents directoires qui seront dans les provinces et territoires vont travailler de façon coordonnée, de façon concertée, de manière à ce que les problèmes que nous ciblons soient vraiment très 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 bien pris en compte, de manière à ce que ceux-là qui vont adhérer demain dans cette ligue trouvent leur compte, qu'ils ne se disent pas ah, où est-ce que nous sommes allés là. Parce que, voyez-vous, nous, par nature, nous sommes assez sceptiques. Nous sommes trop sceptiques. On regarde les choses de très loin et nous sommes encore enfreints à certains préjugés. Juste parce que c'est ton frère africain qui a fait ça, tu ne lui fais pas confiance. Et si ça avait été quelqu'un de l'autre côté, d'une couleur de peau qui est différente de la mienne, tu aurais fait beaucoup plus confiance. Or, c'est justement des choses qu'il faut commencer à ne pas prendre de cette manière-là. Alors, vous connaissez comme tout bébé, lorsqu'il naît, il ne se lève pas, il commence à marcher. Il tâtonne, il apprend à marcher, il cherche comment est-ce qu'il peut se faire des repères jusqu'au moment où il pourra vraiment marcher, il pourra se déplacer de façon autonome et de façon vaillante. Alors, la Ligue est une structure qui est à l'image d'un bébé au moment où nous sommes là. Ah, si vous êtes assis ici aujourd'hui, c'est pour qu'ensemble, nous trouvons des solutions pour voir comment est-ce que cette Ligue peut marcher convenablement. C'est-à-dire, nous sommes là comme des mamans qui apprennent
à leur enfant comment est-ce que l'enfant doit marcher. Alors, naturellement, il pourra sans doute arriver qu'on observe des petites faiblesses, des petits manquements. Je puis déjà vous assurer que ces faiblesses et ces manquements seront tout simplement dus au fait que on cherche à marcher, on cherche à avoir les deux pieds sur terre, on cherche à avancer graduellement. Quand l'enfant marche mal, la maman tape. On dit on pose le pied comme ça. On pose le pied comme ça. Vous n'allez peut-être pas taper, mais vous allez rappeler que c'est ainsi qu'on pose le premier pied et c'est ainsi qu'on avance le deuxième pied. Et vous verrez que lorsque nous allons assimiler cette leçon-là, on pourra avancer aisément et ça sera l'affaire de tout le monde. Donc en gros, voilà le chemin vers lequel nous avons. Pour commencer, donc, nous avons recensé un certain nombre de services, nous avons recensé un certain nombre de difficultés auxquelles nous autres nous sommes généralement confrontés. Et on s'est dit qu'en travaillant vers ça, on peut trouver des solutions par nous-mêmes. On a pensé à un service juridique. On s'est dit que nous n'avons pas assez de moyens pour avoir des avocats. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire face à certaines procédures judiciaires qui peuvent se présenter à nous un de ces 4 matins. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces éventuels obstacles-là? On a pensé à un service juridique. On s'est dit, tout membre inscrit de la LAC pourra aller vers un avocat de la LAC, lui poser les problèmes qu'il a et ainsi ce conseil juridique de la LAC pourra l'aider dans les problèmes qu'il peut être amené à rencontrer un de ces 4 matins. Outre ce problème juridique auquel nous avons pensé, on a également pensé au problème d'immigration. Nous sommes tous immigrés et on aimerait vivre ensemble avec toutes nos différentes familles. Il y en a qui ont laissé derrière eux père, mère, frère, sœur, époux et qui rencontrent des difficultés énormes pour faire venir cela. Alors, lorsqu'une procédure est présentée individuellement, elle peut rencontrer certaines lourdeurs, certains obstacles quant à son aboutissement. Alors, si maintenant ce dossier est présenté par une structure comme celle que nous voulons, il y a là un poids. On dit que c'est toute une structure qui a présenté ce dossier. Et ça peut faire peur à certains de suivre mon regard, à d'autres personnes. Ça peut leur faire peur, dire non, cette structure, si jamais elle s'élève contre nous aujourd'hui, elle peut tempêter les médias, ceci, cela, tout ce que vous savez. Et ce genre de dossier peut être pris un peu plus au sérieux, peut-être pas totalement au sérieux, mais convenez avec moi qu'il peut être pris un peu plus au sérieux. Et c'est pour cela que nous avons pensé à ce service d'immigration. Nous avons également pensé à un service social et nous travaillons actuellement sur la réinsertion sociale de nos enfants et la prise en compte de ceux-ci lorsqu'ils sont en période de probation. Nous avons fait un constat, nous avons fait des études, nous nous sommes rendus compte que dans les prisons, ne serait-ce que de l'Ontario d'où nous venons, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, 80% des pensionnaires dans les prisons pour mineurs sont les nôtres. 80%. Ils sont les nôtres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ceux-ci? Généralement, chez nous, en Ontario, il y a une période de probation. C'est-à-dire, lorsque ta peine, il te reste 1 an ou 8 mois pour que ta peine prenne fin, on te met dans, on te place dans des maisons. Et dans ces maisons closes qui sont presque toujours comme des prisons, en ce sens que tout est contrôlé, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vous réintégrer dans la société. Nous, on se propose que d'envoyer ces enfants dans des familles qui ne sont pas les leurs, dans des cultures qui sont parfois antagonistes à leur culture. Pourquoi nos ligues n'ouvriraient pas des maisons de transition et nous dirons à nos gouvernements provinciaux respectifs que, au lieu d'envoyer ces enfants dans leur maison, envoyez-nous ces enfants-là. Nous savons
traditionnellement, comment est-ce qu'on peut faire pour les rééduquer, pour les remettre sur les rails, pour remettre ces enfants dans le sérail. Donc, ça, c'est des choses qu'on se propose de faire. Et il est démontré qu'ils ne peuvent vraiment s'en sortir que s'ils sont pris en compte par les nôtres, par nous-mêmes. Parce qu'on a nos valeurs qui sont universelles en Afrique, quel que soit le coin de l'Afrique où nous sortons, on a des valeurs qui nous restent universelles. Et celles-là qu'on peut parvenir à faire véhiculer, à faire circuler. Donc nous, on s'est donc proposé d'avoir ce genre de centre-là où nos enfants vont venir à nous et où nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut les réintégrer dans la vie normale. On a pensé également, toujours dans le cadre de ce même service, on a pensé également qu'on pouvait faire le tour des prisons, ne serait-ce que quelques prisons, pour parler nous-mêmes à nos jeunes, pour voir si on peut les rencontrer, selon un calendrier bien défini, pour leur parler pendant qu'ils sont encore là-bas. Parce qu'il est démontré également en Afrique que lorsqu'on parle à nos enfants, ceux-ci sont à même vraiment de comprendre. C'est ainsi qu'on a avec nous, puisque nous venons de plusieurs confessions religieuses différentes, on voudrait mettre sur place, on est en train de mettre sur place cette petite équipe où il y aura des ministres de tous les cultes, de toutes les confessions religieuses, des imams, des prêtres, des pasteurs, qui vont constituer un petit noyau et qui vont donc se déplacer selon un calendrier bien défini et aller donc vers les nôtres en prison pour aller leur parler. Parler non seulement de la parole divine en fonction de la confession religieuse du mis en cause, mais également et surtout faire comprendre à ces mis en cause que sa cause n'est vraiment pas perdue, qu'elle peut être gagnée et qu'au sortir de là même, il peut retrouver un bonheur beaucoup plus que celui qui est resté libre de toutes ses occupations. Donc c'est ce que on voudrait faire sur le plan purement social. Outre le plan social, nous avons également pensé à une histoire comme celle de RPN que vous connaissez tous, je crois. Retour au pays natal, vous connaissez? Ok. On a pensé à une histoire comme celle de faire rapatrier nos corps dans nos pays respectifs. Ne nous leurrons pas, c'est un projet vraiment très difficile. Encore d'ici, quel que soit le pays d'Afrique, dans des conditions légales, ça va chercher dans les 12 000. Et le corps ne voyage pas seul. Donc, si on met à côté du corps quelqu'un qui doit accompagner ce corps, ça va chercher dans les 15 000. Alors, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut aider nos membres à éprouver ceux qui le veulent naturellement, comment est-ce qu'on peut aider ceux-là à faire rapatrier leur corps dans leur pays respectif. Je vais vous assurer, c'est très facile et c'est très difficile au même moment. Très facile lorsqu'on se met ensemble et très difficile lorsqu'on le fait de façon séparée. Admettons un seul instant que dans le directoire du Québec, vous êtes 10 000 membres. Or, j'allais dire Ottawa, Montréal à lui seul a plus de 100 000. Et supposons que vous êtes 10 000 membres et que lorsqu'il y a un deuil, chacun de ces membres donne $1, pas 2. Nous aurons combien? 10 000 $. Alors le nerf, l'effort de guerre de chacun, ça sera $2. On ne voudrait même pas que ça atteigne $5 à long terme. Parce que $5, c'est déjà un billet, ça prête à beaucoup de réflexion. Ça prête à beaucoup de calculs. Alors, le directoire du Québec, qui, sans coup férir, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, aura ce montant-là dans les caisses, rassurez-vous, ne va pas partir individuellement frapper aux portes de ses membres. Le directoire va tout simplement aller dans les caisses, enlever les 12 ou les 15 000 dont il est question, mettre le corps dans des conditions idoines, chercher l'époux, l'épouse, l'enfant ou le neveu du découillous et faire partir le corps dans le pays concerné.
Maintenant, le directoire va revenir donc vers vous, comptant sur votre sens. Et veuillez vous dire, vous avez un déficit de 2 dollars à combler dans vos caisses. Vous pensez que c'est faisable? Je vous pose la question. Et c'est très facile.